Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, soyez les bienvenus dans le cadre de cette émission Au pied du Maître. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui et surtout d'être en compagnie de notre bien-aimé frère Onésiphore. Bonjour et bienvenue. Bonjour pasteur, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette émission. Merci beaucoup d'être là. Cette semaine encore, nous avons une nouvelle leçon que nous allons explorer par la grâce de Dieu. Mais avant toute chose, baissons la tête pour un moment de prière. Notre Dieu et notre Père, alors que nous commençons cette leçon nouvelle, puisses-tu être avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, Onésiphore, cette semaine, nous parlons d'un sujet nouveau, signe de la divinité. Nous parlons toujours de Jésus-Christ et nous sommes toujours dans le livre de Jean. D'ailleurs, le verset à mémoriser est tiré du livre de Jean, Jean chapitre 11, le verset 25. Je ne sais pas si vous pouvez faire lecture de notre part. Je vais lire. D'accord. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 autres signes de la part de Jésus-Christ. Le premier signe, eh bien, c'est la multiplication du pain. Le deuxième signe sera celui de la guérison de l'aveugle né. Et finalement, le troisième signe que nous allons voir aujourd'hui, eh bien, c'est celui de la résurrection de Lazare. D'abord, nous remarquons qu'une foule de plus en plus nombreuse commence à suivre Jésus-Christ depuis les tout premiers signes qu'il a eu à accomplir. Et puis, arrive un moment où ce peuple-là, cette foule-là a faim. Et Jésus réalise un miracle extraordinaire au point de multiplier 5 pains et 2 poissons et de nourrir près de 5000, alors plus de 5000 personnes. Pourquoi est-ce que Jésus fait ce miracle d'après vous? Jésus fait ce miracle pour amener ce peuple qui connaissait l'histoire de Moïse et du peuple dans le désert à se souvenir de tout ce que Dieu avait accompli dans le désert pour ce peuple-là. Et il faut déjà noter que lorsque Jésus opère ce miracle, il est à l'écart de la ville est derrière eux et ils sont sortis totalement de la ville. Ils sont en rase campagne et il n'y a pas de moyen pour acheter de la nourriture. Et donc, il faut que Dieu agisse comme lorsque Dieu avait agi dans le désert quand le pain avait manqué et que Dieu avait envoyé la manne à ce peuple-là. Et donc Jésus va demander à ses disciples de les nourrir, mais à la vérité, il voulait ce jour faire la démonstration par un miracle du fait que Dieu était parmi ce peuple. Good. Vous avez fait un parallèle avec le peuple qui était conduit par Moïse. Car oui, nous nous souvenons que lorsque ce peuple marchait dans le désert, il eut faim. Et puis là, la manne descendit du ciel et ce peuple fut nourri. La question que je m'avais posée, c'est est-ce que pour prêcher l'évangile, on a nécessairement besoin de nourrir le peuple? C'est-à-dire, pour que l'évangile soit perçu et compris par le peuple, faut-il au préalable que ce peuple soit rassasié? La vérité est que nous aimons à l'eau dit ventre affamé n'a point d'oreille. Pour autant qu'on puisse le faire, il faut nourrir le peuple avant de lui parler de Dieu ou lorsqu'on a fini de lui parler de Dieu. Pour autant qu'on en ait les moyens. J'aime cette façon de présenter les choses parce que sinon, j'ai envie de poser la question. Est-ce que ce peuple finalement ne suivait pas Jésus pour le pain? La vérité est que certains hommes viennent à Dieu pour ce qu'ils reçoivent
à ce moment précis. Mhm. Certains hommes étaient allés à Jésus-Christ parce qu'ils avaient entendu dire qu'il avait multiplié le pain. Mhm. Et lorsqu'ils s'étaient assis sur l'herbe et qu'ils avaient écouté les paroles du Maître, ils n'étaient plus là désormais pour le pain uniquement, mais aussi pour les paroles qui sortaient de la bouche de celui qui était Dieu même. D'ailleurs, Jésus va tout vite fait de leur faire comprendre que je suis le pain de vie. OK? Et donc, au-delà du pain physique dont nous avons besoin, Jésus fait comprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Comme pour dire, et je rejoins votre point de vue, autant que faire se peut, il est bon de nourrir le peuple et de lui parler de la part de Dieu, avant ou après. Parce que quand on est rassasié, on est quand même disposé à écouter. Je me souviens que lorsque j'étais enfant et que j'allais à l'église, lorsque midi sonnait, quelle que soit la belle prédication que le pasteur pouvait faire, eh bien, je rêvais d'une seule chose, c'était de rentrer et de manger. Mais pour autant, la nourriture, le pain ne devrait en aucun cas être la condition sine qua non pour laquelle nous suivons Jésus-Christ. Oui, je souscris complètement à cette idée et je profite ici pour lancer vraiment un appel à ceux qui sont venus à Jésus pour le miracle, pour le pain, pour l'eau, peut-être pour résoudre leurs problèmes. Oui, cela se peut. Le Seigneur peut, par sa grâce, vous accorder ce que vous désirez, mais venez au Seigneur parce qu'il est Dieu. Venez au Seigneur beaucoup plus pour le salut qu'il donne par le sang qu'il a versé sur la croix. Amen. Ça, c'est une très bonne chose que nous devons retenir, venir à Jésus pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a nécessairement. Merci beaucoup et nous remarquerons, hein, pour terminer sur ce point, que là aussi, c'était un signe Oui, qui indiquait que Jésus n'était pas un homme commun, qui indiquait bien sûr la divinité de Jésus-Christ. Et nous devons toujours garder en esprit que Jean, dans tous ces signes-là qu'il présente, essaye de diriger l'homme au fait de croire que Jésus est le Messie. Jésus est Dieu. Dans la multiplication des pains rentre en étroite ligne avec cette vision des choses. oui, certainement. Il faut déjà rappeler ici que ils avaient attendu le Messie pendant des milliers d'années. Mhm. Et lorsque finalement le Messie était venu à eux, ils n'ont pas eu la vision nécessaire suffisante pour reconnaître celui-là qui venait de Dieu et même qui était Dieu. Et donc, ces miracles étaient là pour leur dire, écoutez, halte, Dieu est parmi vous, mais réveillez-vous. Et figurez-vous, pasteur, ce jour-là, lorsqu'ils finissent de manger et que tout le monde est rassasié, ils vont ramasser en reste 12 paniers de pain. Et les 12 paniers rappelant là les 12 tribus d'Israël, tribus qui étaient consacrées à Dieu d'une certaine façon. Et donc, Jésus avait fait ce signe, ce miracle, afin que le peuple, tout au moins ceux qui avaient le cœur disposé, comprennent que Dieu était parmi eux. Très important. Eh bien, ainsi s'achève le premier miracle et les enseignements que nous avons pu en tirer. C'est vrai que Jésus va refuser d'être couronné, hein, parce que le ventre plein, ceux qui avaient été satisfaits physiquement pensaient déjà à couronner Jésus. Mais la suite de l'étude nous fait comprendre que Jésus a esquivé ce couronnement car le moment n'était pas encore venu. Comme pour dire, même quand on a fait du bien, évitez à des moments d'être adoré ou d'être célébré. Jésus, en ce moment, a refusé d'être couronné ou célébré. C'est très important. Nous allons donc, comme je le disais, avancer avec le deuxième signe qui montre la divinité de Jésus-Christ. Jean chapitre 9, le verset 2, il est écrit, ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Belle question. Jésus et ses disciples, alors qu'ils continuent d'avancer, font la rencontre d'un aveugle. Et vous savez, à l'époque, hein, il était de coutume de penser que la maladie était la conséquence du péché. Et donc, chaque fois que quelqu'un était malade,
on voulait remonter au fait que certainement il avait commis une faute qui lui rendait malade. D'ailleurs, ce malade que Jésus a eu à guérir près de la piscine de Bethsaida, il dira à ce malade, va, ne pêche plus de peur que ta situation empire. Ce qui laissait comprendre que certainement c'était à cause de son péché qu'il était tombé malade. Et donc Jésus l'invitait à ne plus pécher encore. Et les disciples posent cette question. Comment vous avez perçu cette question? Oui, cette question pour les hommes de cette époque avait toute sa place. Et je pense que il était même dans la volonté de Dieu que les disciples posent cette question afin que le Seigneur, Dieu les éclaire sur la vérité même des mystères autour de la maladie des hommes. Parce que, figurez-vous, pasteur, cet homme n'était pas aveugle à cause d'un certain péché commis par lui ou par sa famille, mais il était aveugle parce que la gloire du Seigneur devait resplendir dans sa vie et même elle devait resplendir dans la vie de tout ce peuple. Ce peuple devait comprendre que Dieu finalement est parmi eux. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez dit à cette époque c'était normal. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on doit être amené à penser que si on a le cancer, par exemple, c'est parce qu'on a péché? Certainement, à mesure que le temps passe, le péché nous cause beaucoup de maladies, mais il y a certaines maladies qui viennent par elles-mêmes, certaines viennent même de par l'ennemi, certaines viennent parce que nous n'avons pas eu une bonne santé, on n'a pas pris la bonne alimentation. Vous voyez, par exemple, quand vous fumez et que plus tard vous avez un cancer du foie ou quelques autres infections liées au tabac, ben c'est vous-même qui l'avez provoqué. Mais il y a des fois où la maladie vient par elle-même et même vous cause des dégâts et vous emporte. Là, nous avons péché et nous sommes exposés depuis le jour qu'on a péché à la maladie et à toutes ces sortes de choses. Très important. Ce qui est le plus important ici, c'est que, eh bien, Jésus va guérir cet aveugle. Sans compter ce qu'il aurait fait ou pas, Jésus va avoir compassion de cet aveugle et de l'obscurité dans laquelle il était plongé pendant des années. Cet aveugle va finir par voir. Mais ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est que, encore une fois, c'est le jour du sabbat. Oui. Et encore une fois, les pharisiens qui sont tout autour ne sont pas contents. Parce qu'ils vont dire toujours à Jésus, il y a plusieurs jours dans la semaine pour faire cela. Pourquoi le faire seulement le jour du sabbat? Si le jour du sabbat, alors que je suis en train de me rendre au culte, je rencontre un homme malade et qui a urgemment besoin d'être amené à l'hôpital, je peux l'amener à l'hôpital et même consacrer toute ma journée de sabbat pour les soins de cet homme. J'aurai de cette façon-là adoré mon Dieu. Et ce que je peux ajouter, pasteur, est que lorsque Jésus, lequel est Dieu, était encore dans le séjour céleste, il avait plusieurs fois vu la manière que les descendants de Jacob observaient le sabbat. Et il voulait provoquer des occasions de les confronter pour corriger la pratique qui était la leur concernant l'observation du sabbat. Vous voyez, face au miracle que Jésus fait, les pharisiens refusent d'y croire. Même quand ils interrogent l'aveugle et que celui-ci leur certifie le fait qu'il était aveugle et que maintenant il peut voir, ils refusent d'y croire. Pourquoi? Parce que, vous savez, le cerveau, il est fait ainsi. L'on ne peut accepter ce qui est en cohérence avec ce que l'on pense avoir vu ou ce que l'on a vu, ce qui est tout à fait l'opposé de la foi. Et ces gens avaient vu cet aveugle pendant longtemps. Et malgré le fait qu'ils le voyaient et qu'ils voyaient bien qu'il avait recouvré sa vue, ils avaient la peine à accepter cela. Mais surtout, accepter que celui-là avait retrouvé la vue était une façon indirecte d'admettre que Jésus était un homme exceptionnel. Il faut noter que cet aveugle, est-ce qu'il a retrouvé la vue? Non, il a eu la vue. Oui.
parce qu'il Oui, est, il il est était né né d'un aveugle, aveugle. évidemment, Et, évidemment. et pour ceux qui ont vu un aveugle de naissance, un malvoyant de naissance, la vérité est que parfois, ses yeux sont enfoncés complètement, bandés même à la limite. Et si Jésus avait guéri un homme qui avait été atteint de cécité, on aurait dit que ce n'est pas un miracle. Mais il avait voulu mettre les yeux là où il n'y en avait pas, afin que l'homme, en tout cas celui qui était disposé à voir, sache que Dieu seul peut le faire et que celui qui est parmi nous n'est autre que Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela et je voudrais dire à quelqu'un qui aujourd'hui passe par un moment d'obscurité, d'aveuglement, quelle que soit la raison, quelles que soient les causes, eh bien Jésus-Christ est toujours prêt à nous guérir, à nous soulager de nos maux. Nous allons passer, si vous le voulez bien, au troisième et dernier miracle, qui est un signe, lui aussi. Et lui, il est un peu plus fort quand même. Parce que là, il s'agit de Lazare. Nous sommes là dans le livre de Jean chapitre 11. Il s'agit de Lazare qui est mort et qui a fait 4 jours dans la tombe. Et Jésus arrive et le ressuscite. Mais bien avant, je voudrais qu'on remarque une attitude de Jésus. C'est que Jésus a été mis au courant de la maladie et de la mort de Lazare qui était son ami au passage. Mais Jésus a retardé 2 jours de plus avant de prendre la route. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la gloire de Dieu resplendisse dans cette cité et que cette cité judéenne, cette cité israélite de l'époque, sache que Dieu était parmi eux. Ah, donc, Jésus a voulu que Lazare meure Oui, pour certainement. que la puissance de la résurrection soit manifestée. Afin que que nous qui vivrons dans la suite des temps, sachions que Jésus a le pouvoir de redonner la vie. Amen. Et même le pouvoir sur la mort. C'était pour nous. Comment est-ce qu'on pourrait prendre ça aujourd'hui? C'est-à-dire que quand on a un problème, on a hâte de voir la solution à ce problème-là. On a hâte d'avoir la solution. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut considérer que le temps qui passe, le problème qui perdure est aussi là la volonté de Dieu? Oui, quelque part, si nous avons la foi. Mais pour ceux qui n'ont pas la foi, ils en viennent parfois à penser que Dieu les a abandonnés. Mais il faut le savoir, soit qu'on vive, soit qu'on meure, soit que l'affliction dure, soit qu'elle finit très rapidement, tout est fait pour la gloire de Dieu. Et lorsque nous avons fini de prier Dieu, il convient de s'asseoir et d'espérer en l'Éternel, car Dieu est souverain. Ne l'oublions jamais. Il fait toutes choses au temps qui lui convient. Et de même, d'ailleurs, que Jésus a donné la vue à celui-là qui était né aveugle, de même ici, Jésus confirme la mort de Lazare. Je vais lire au verset 14 du livre de Jean chapitre 11. La Bible dit ceci. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Oui, ici, il s'agit véritablement d'un mort qui est mort et après 4 jours, il y a déjà putréfaction qui commence. Et donc, Jésus dit là dans sa parole qu'il a voulu qu'il en soit ainsi, afin que ceux qui sont autour puissent croire. Oui, parce que, en fait, il faisait des signes, il opérait des miracles constamment, mais le peuple qui le suivait avait un cœur assez dur. Il avait rendu la vue à quelqu'un, il avait donné la vue à quelqu'un qui n'avait jamais vu de toute sa vie, juste avec la terre et la salive. Ce que Dieu avait fait, il nous avait pécri de ses mains pour nous créer. Et cela n'avait pas suffi. Les pharisiens avaient douté au point de harceler la famille de ce dernier par 1000 questions et même de leur faire courir le risque de les exclure du temple de l'Éternel. Et là maintenant, Jésus se rend compte qu'il en faut encore pour que ce peuple d'incrédules croit finalement. Vous voyez un peu. Et donc ici, Jésus vient opérer le miracle de ressusciter un mort qui sentait déjà, afin que ce peuple finalement
croient que Dieu est parmi eux. C'est fantastique. Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, waouh, tout est entre les mains de Dieu. Et il a fait comprendre que même la mort ne peut se retenir quand il intervient. Je voudrais dire donc à quelqu'un aujourd'hui et encourager quelqu'un qui pense que ses rêves sont enfuis. Quelle que soit la profondeur dans laquelle vos rêves sont enfuis, le Seigneur est capable de les ressusciter de la même manière qu'il a eu à ressusciter Lazare. Amen. Quel que soit le degré de putréfaction de vos projets, vous comprenez ce que je veux dire? Jésus est capable de les restaurer. Il a fait pour Lazare et ça a été un très grand miracle et cela a démontré à suffisance que Jésus est véritablement le Messie, le Fils du Dieu très haut. Qu'est-ce que l'on peut dire en conclusion? Je pense pour ma part qu'il faut rendre grâce à Dieu qui, dans son grand amour, ne nous a pas abandonnés lorsqu'on avait péché. Il a pourvu au salut, il a laissé son trône, il est descendu sur la terre, il a mené le combat sur la terre, nous donnant des signes à chaque fois de sa divinité, jusqu'au jour où, sur la croix, il a donné sa vie pour nous. Je pense qu'il faut pour chacun d'entre nous saisir le salut que le Seigneur donne et espérer, même lorsque nous serons morts, que le Seigneur nous ressuscitera autant qu'il a convenu avec lui-même. Amen. N'oublions pas, le titre de cette étude était « Signe de sa divinité ». Et le verset à mémoriser est tiré du livre de Jean chapitre 11, le verset 25 qui dit « Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» À cette question, que le Saint-Esprit t'oriente de répondre de manière qui plaise à Dieu. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être là pour éclairer le peuple de Dieu. Je vous dis à la prochaine fois par la grâce de Dieu. À très bientôt et que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom.